Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part à la découverte du set 3 de Lorcana, intitulé Terre d'encre. On s'ouvrira un petit coffret cadeau de ce set, ainsi qu'une petite trove illumineur, enfin disponible en français. Il a fallu attendre 3 sets pour que ça sorte en français, ce petit produit. On s'ouvrira aussi, bien sûr, une douzaine de boosters pour découvrir l'extension. Et sans plus tarder, c'est parti! Nous voilà donc avec le coffret cadeau de ce set 3, les Terres d'encre. Comme d'habitude, ça contient 4 boosters ainsi que 2 cartes promo, dont en version normale et jumbo, ainsi que des petits compteurs de l'or. On aura aussi du coup le Troph Pack qui est juste ici. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver dans le Troph Pack si vous ne le savez pas? Dans le Troph Pack, il y aura 6 séparateurs de cartes pour les ranger dans les couleurs correspondantes. 8 boosters, une boîte de rangement, 6 dés compteurs de dommages et un compteur de l'or. Ça équivaut pour les autres TCG aux ETB ou au bundle pour Magic, si vous connaissez. On va commencer du coup par le petit coffret cadeau et on s'ouvre ça tout de suite. Allez. Il s'ouvre sur le côté comme ceci. On enlève les languettes et on découvre le coffret. Donc là, on peut dépunch tout ce qu'il nous faut. Donc il y a des petits -3 ainsi que les petits compteurs. Les boosters sont cachés là-dessous, normalement. Hop. Ainsi que les cartes promo. Où sont les cartes promo géantes? Elles sont cachées derrière. Elles sont juste là. On soulève ça comme ceci. Et on libère tout. Ça, on n'en aura plus besoin. Et on va découvrir les petites cartes promo. On retrouve du coup un magnifique petit Stitch agent sous couverture qui nous fait 2 de l'or. Il a le talent, il est insaisissable, caché. Tant que ce personnage se trouve sur un lieu, il gagne hors d'atteinte. Les adversaires ne peuvent pas choisir ce personnage, hormis pour un défi. Donc ça, c'est la nouvelle mécanique. Il va y avoir des lieux maintenant dans l'Orcana. Donc ça, va jouer avec. Et derrière, on aura la petite fée clochette, fée très maligne. Je peux utiliser ceci. Chaque fois que l'un des objets est banni, vous pouvez placer dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Donc le bleu, ça rampe comme d'habitude. Et le vert, ça fait beaucoup de l'or. On va découvrir ça en version carte géante pour les collectionneurs. Hop, 2 très belles cartes. On va laisser ça en arrière-plan. On attaque le plus important, les 4 boosters du coffret. On commencera du coup avec un petit booster mini qui part en exploration. Et on commence avec le tapis volant Carpet magique de Aladdin. Loulou, le neveu cool. C'est vrai qu'on va retrouver du Picsou dans cette extension. Donc ça, très content de trouver ça. La fameuse mini spéléologue funky qu'on retrouve sur le booster. Vaiana. Le frisé. Orville, as de l'aviation. Clé de turbo. Génie coincé dans la lampe. Libérer les titans. Gardien du trésor en non commune. Oh, la première légendaire qui tombe et qui sera Kida, protectrice de l'Atlantide. C'est vrai qu'on retrouve aussi ce petit Disney, ça fait plaisir. Elle existe aussi en enchanté. Si seulement je pouvais l'avoir, ce serait vraiment cool. Mama Audi, elle est foil, en foil. Et derrière, oh, il y a 2 cartes qui t'expliquent les lieux. Ok. J'espère qu'on aura une petite fresque. Donc cette ouverture qui commence très bien avec une petite légendaire.
On cherche quand même l'enchanté, on va pas se mentir. On continue avec Diablo, animal de compagnie fidèle. Plutôt Kida, qu'on vient d'avoir en légendaire. Kakamora, Triste Cire, les petits chiots dalmatiens. Donc cette carte existe en plusieurs artworks. C'est la même carte, mais avec des illustrations différentes. On tombe sur un premier lieu qui sera le palais de Cusco. Chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est défié et banni, bannissez le personnage qui l'a défié. C'est pas mal, hein? Ça fait un bon lieu. Petit lieu revenge un peu. Effort désespéré de Maui. Bombardement piqué. La lampe. Gyroscope lumineux. Et on aura Hadès en foil rare. Souverain enflammé. Appel des titans, redressez vos titans. Ah, je pense qu'il y a moyen de faire un deck avec des titans, du coup. Ils doivent être dans cette extension. Hop, on va le mettre de côté lui aussi. Et derrière, encore ces deux cartes. Parce qu'on va avoir deux cartes en trop qui ne servent à rien dans chaque booster. J'espère pas quand même. C'était sympa les petites fresques qu'ils faisaient. Ils ont plus l'air d'en faire. Yago, Gentil Coco, Belle Marianne, costume robotique. Je vois pas du tout ce que c'est comme dessin animé. Aucune idée, ça j'avoue. Zaza, Milo, Tatch, Kida, encore, la Fée Clochette, Balthazar, Picsou, Oncle plein aux as, Petit Jean. On aura en rare RLS, Héritage, Galion Solaire. Le personnage de celui gagne insaisissable. Oh, c'est pas mal, hein. Tant que l'un de vos personnages se trouve sur ce lieu, y déplacer un personnage vous coûte 2 de moins. Oh! Il y a l'air d'avoir des nouvelles mécaniques assez intéressantes quand même avec les lieux. Derrière, on aura un petit génie ami encourageant en ultra rare et un Kakamora en reverse foil, en foil tout court et encore. Donc je pense que je peux enlever les deux dernières cartes de chaque booster parce qu'elles ne servent à rien. On va vérifier ça tout de suite. Voilà. Juste pour nous expliquer les lieux, on s'en passera. Les balais magiques. Encore. Réparation. Mickey Mouse, Vaillant Explorateur, Billy Bones, Gardien de la carte, Bobby, Lapin énergique, Amadou, Gentil, le Docteur, Frère Tuc, 99 chiots. Chaque fois que l'un de vos personnages est envoyé à l'aventure durant ce tour, gagnez un éclat de l'or. Ah ouais, c'est vraiment, on spam le board avec les chiots, et après on part à l'aventure un maximum avec. Je me ferait peut-être un deck dalmatien, je trouve ça drôle. On va vouloir un maximum de dalmatiens. Adepte de Chernabog. Derrière, on aura le Capitaine Crochet, un maître épéiste, suivi de Bernard, tout nouvel agent, et en foil, un Capitaine Amalia. Donc voilà pour les 4 boosters du coffret cadeau. Quand même une petite légendaire, on va pas se plaindre. La petite Kida, hop, qui est juste là. Je vais la mettre sous sleeve d'ailleurs, hop. On la met sous sleeve, on protège les légendaires. Et on va pouvoir passer au trove. Voyons voir si ces coffrets sont intéressants, maintenant qu'ils sont en français. On ouvre ça, comme ceci. Oh, ça a l'air d'être une très belle boîte de rangement. S'il veut bien sortir, le petit coquin. On tire. Oh. On découvre du coup cette petite boîte qu'on ouvre comme ceci. Et dedans, oh, ils ont tout mis d'un côté, c'est un peu... Ouais, je pense que ça se sort. Ouais, c'est ça. Ça, on peut enlever les cales.
Hop, on enlève les cales du coup. Et ça, c'est pour les tokens. Et on a les dés juste ici. Et les boosters. Oh, il y a encore des choses. Le petit compteur de l'or. Je referme la boîte. Et on découvre ce qu'il y avait dedans. Donc, on commence avec le petit sachet contenant les séparateurs. Voyons voir à quoi il ressemble. Donc, on a un séparateur par couleur, cartonné plutôt épais. Donc ça, en vrai, très très beau matos. Ça a vraiment de la gueule. On a le petit compteur de l'or juste ici. Donc, il n'y a rien de l'autre côté. Hop, 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 hop. Et j'ai gagné. Donc, voilà. Et ce qui nous intéresse, bien sûr, les 8 boosters. On aura aussi des petits dés. On va les regarder de plus près quand même. Donc voilà, des petits dés 6. Gris et doré. Plutôt sympathique. On remet ça dans le sachet. Et on attaque l'ouverture des 8 boosters. Je remets ça un peu en ordre. Et c'est reparti. Est-ce qu'on aura une légendaire tout de suite, dès le premier booster, comme sur le coffret? On peut enlever du coup, hop, les 2 dernières cartes. Et on commence avec offrir un don. On peut voir maléfique. Kit. Kida. Deladuck. On va finir par avoir toute la famille. Le manoir d'enfer, propriété de Cruella. Donc ça, elle fait rien de spécial, comme elle n'a pas d'effet spécial. Réparation de fortune. Fifi. Kit. Il ne manque plus que Riri. Et on aura tous les neveux de Picsou. Mystique. Derrière, on aura Lucky. Le 15e chiot, attention. C'est important. Suivi du prince Eric. Le chiot, je vais le mettre à part parce que j'en ai besoin. Prince Eric, maître timonier. Lorsque ce personnage est banni, choisissez un personnage et bannissez-le. Un peu vénère. Et derrière, on aura un petit lieu en feuille, le Bayou. Pareil, à chaque fois qu'un personnage sur celui est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte, puis choisissez et défausser une carte. Pas trop mal, ça permet de cycler sa main. Comprends. Hop, oh, trop mignon. Hop. On commence avec un petit Pua compagnon, bedonnant, toujours à tes côtés. Lorsque ce personnage est banni, vous pouvez le remélanger dans votre pioche. C'est une 2-2 pour 2 qui fait 2 de l'or, donc en vrai, pas si mal le petit cochon. Porte du coffre. Oh, un petit bourriquet. Âme trop rembourré. Très très drôle. Stitch, petite fusée. Milo Touch, brillant cartographe. Le pays imaginaire. Pareil, qui n'a pas d'effet. La fée clochette. Bleu lumière. Moi j'ai un rêve de réponse. Derrière, on aura Gustave le géant. Suivi de Maui en baleine. Oh, c'est pour 7, c'est une 8-8. Ce personnage ne se redresse pas au début de votre tour. Ah, faut payer 2 pour qu'il se redresse. Il ne peut pas être renvoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Oh, pas si bien en fait. Hein. Derrière, on aura... Oh, petite foil rare. Le gyroscope lumineux. Ouais, le Maui qui est une 8-8, où il faut payer 2 pour le redresser. Ça coûte 7. Bon, c'est un gros ton, mais il fait rien, quoi. Hein. Et il fait même pas de l'or, le coquin. Il fait 1 de l'or, c'est nul. On a offrir un don. Le manoir de Picsou. Hop, comme ceci. Razoul. Jim Hawkins. Jetsam. Horde de la patronne. Wendy Darling. Le bleu lumière. Le prince Jean, qui dort avec son argent, bien sûr. En doudou. Derrière, on aura
Odin ensorcelé. Ondin d'ailleurs, pas Odin. Hadès, souverain enflammé. Et Pyros, le titan de lave. Donc Hadès qui marche avec ses titans. Plutôt logique. Sûrement un deck qui tourne autour encore, une nouvelle mécanique. Commence à faire marcher les films entre eux, et ça fait plaisir. Que Odin interagisse avec ses titans. Que Cruella va sûrement interagir avec les Dalmatiens aussi. Tapis volant. Loulou, qu'on a déjà, il nous manque Riri. Mini. Vaiana. Le Frisé. Réparation de fortune qu'on a déjà chez Tiana. Les personnages sur ce lieu ne peuvent pas être défiés. Ah, pardon, d'accord. C'est vachement bien fort, je trouve. La reine narcissique. Pandar, j'allais dire Pénard, mais pas du tout. Elga Sinclair. Derrière, on aura un petit lieu rare. L'île d'exil de Maui. Les personnages sur ce lieu ont résistance +1. Ok. Et pour finir, on aura en Unco Mystique, qu'on a déjà eu aussi. On n'a pas beaucoup de dalmatiens. Moi, je voulais des dalmatiens. Et là, c'est pas ça qui tombe le plus, malheureusement. Diablo, animal de compagnie fidèle. Plutôt Kida, qu'on a déjà eu. Kakamora, qu'on a déjà eu. Tristecière aussi. Pays imaginaire aussi. Turbo, pas sûr qu'on l'ait eu. Ça fera un de plus pour la collection. La reine de cœur, qu'on n'a pas vu non plus. Derrière, on aura Petit Jean, suivi de le château de la reine. Donc ça, c'est Blanche-Neige, avec le miroir magique. Et derrière, on aura Pongo, le père des Dalmatiens. Voilà, je voulais des Dalmatiens. Nous en voici. Une fois par tour, vous pouvez payer 2. Révélez la première carte de votre pioche. S'il s'agit d'une carte personnage, on l'ajoute à la main. Sinon, on la remet sous la pioche. Oui, donc en fait, le but du deck, ça va vraiment être de trouver tous les petits Dalmatiens et d'en jouer un maximum sur le terrain, je pense. Et on aura Motunui en lieu. Congo, pareil, on va le mettre de côté. On en veut plus. À chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est banni, vous pouvez placer dans votre réserve d'ombre, face cachée et épuisée. Les petits lieux qui rampent en bleu. Hop, donc on a, je crois qu'on a 3 Dalmatiens actuellement. Ça avance doucement. On est très loin des 101. Mais ça avance. Yago, le gentil Coco. Belle Marianne, le costume robotique. Zaza. Milo Touch. Ah bah tiens, petit patch, petit dalmatien. Choisissez un personnage qui a subi -2. Il subit -2 jusqu'à la fin de votre prochain tour. Trop mignon le petit dalmatien. Pifi. Oui, il nous manque Riri toujours, je crois. Jafar. Bombardement piqué. Bon, ils se suivent bien ces deux-là. Derrière, on aura la Terre des Lions. Petit lieu du Roi Lion. Les personnages sur ce lieu gagnent 2 d'armure. Si un personnage prince ou roi se trouve sur ce lieu, jouer un personnage vous coûte 1 de moins. Oh, les lieux, ça a l'air vraiment intéressant. Ça a l'air de rajouter pas mal de choses quand même au jeu. Peter Pan en rare et Zaza en foil. On arrive à l'avant-dernier booster de ce trove. Et après, on passera aux 12 boosters supplémentaires qui nous restent. On n'a eu qu'une seule légendaire pour le moment. Ça fait un peu mal. Et on continue avec le petit Diablo. Plutôt qu'on a déjà vu Badaboom, Jim Hawkins, Aerosurf, Chiot Dalmatien. Oh, ça faudra que je regarde, mais je crois que c'est un autre artwork du coup. Je vais le mettre de côté. La Fée Clochette, Balthazar Picsou, Talisman sumérien. Derrière, on aura le cœur de l'Atlantide, suivi de Simba. Oh, c'est une 2. Pour 2, c'est une 1-1 qui fait 3 de l'or. Pas mal Simba, hein. Bon, faut qu'il tank, mais
Citan qui va faire du lore. Et Maui, le demi-dieu planant. Putain, j'ai lu puant. Le demi-dieu puant. Bon, dans le film, c'est un peu ça au début. Mais non, là, il plane. Donc en rouge, je pense qu'on va avoir toutes les formes de Maui. On a déjà eu baleine, faucon. À voir ce qu'il y a d'autre. Miss Tic, distraction. Nottingham pour le lieu. Voyage. Flotsam, ordre de la patronne. La reine. Ursula. Ursula qui existe en enchanté et qui est magnifique d'ailleurs. La reine de cœur qu'on a déjà eu, suivi de Je suis ton meilleur ami. L'île Tiberius Rourke en ultra rare. Et Jetsam. On a eu Flotsam et Jetsam dans le même booster. Donc voilà pour les boosters de ce Trove. On va passer au sujet principal, les 12 boosters de plus que j'ai acheté. Donc là, en termes de boosters, c'est comme si j'avais ouvert une display, parce que ça fait 12 et 8 du Trove, ça fait 20, et les 4 du coffret, ça fait 24, et c'est des displays de 24. On commence avec le voyage. Flotsam, mystique, distraction, petit bourriquet, tout mignon, guérit les blessures, le génie, coincé dans la lampe, frère Tuc, adepte de Chernabog, derrière. Oh, petit Simba, le prince combatif, en mode full tatoué là, pa. Il fait quoi? À chaque fois que vous jouez un personnage ou qu'il en bannit un, autre vient un défi durant votre tour, je choisis un. Soit je pioche et je défausse 2, soit je choisis un personnage et je lui mets 2 dégâts. Ouh, c'est une bonne carte ça. Hein. Oh, et la deuxième petite légendaire qui tombe. Milo Thatch, roi de l'Atlantide. Bon, on va voir tous les légendaires de l'Atlantide hein, si ça continue. Alter 4, donc il peut évoluer pour moins cher. Lorsque ce personnage est banni, renvoyez tous les personnages adverses dans la main de leur propriétaire. Oh, c'est pas mal, hein. Et pour finir, je complète ma collection de Ursula. Deuxième petite légendaire dans le thème de l'Atlantide, qui est un des nouveaux districts qui arrive dans l'Orcana. On prend, hein. On enlève les 2 cartes qui t'expliquent les lieux. Abra, Agraba, place du marché. Zazu, qu'on n'avait pas encore. Lena du sortilège. Grand-mère Tala. Nottingham, qu'on a déjà vu. Monsieur Snoop, qu'on n'a pas vu. La fée Clochette. Fifi, toujours pas de Riri. La plume enfant perdu. Derrière, on aura Vaiana, la chef née. Le cœur de l'Atlantide. Et derrière, Belladuck en foil. Allez. 3 légendaires, ça ferait plaisir quand même, on va pas se le cacher. On en veut 3 s'il vous plaît. Stitch, petite fusée. Le Don Carnage. Montagne interdite, le château de Maléfique. En lieu, Rufus, chat d'orphelinat. Baboom, horde de la patronne. Ursula. Gulliver Glas. Derrière, on aura Effort désespéré de Maui. Petit lieu rare qui est le Croc du Dragon, Cité des Rivières. Ça c'est dans Raya, je crois, si je dis pas de bêtises. Suivi de la lampe. Et en foil, on aura Diablo, qu'on n'avait pas encore eu en foil. Regardez-moi ce petit porcinet, comment il est mignon. J'aimerais bien l'avoir, le petit porcinet pirate, là, tout mignon. On enlève les 2 cartes en plus. Et on continue avec le petit Peter Pan. Manoir d'enfer, offrir un don. Le manoir de Picsou, Razoul, réparation de fortune.
Pandar, le petit Jean qui est déguisé, Jafar, Géo trouve tout, encore du Picsou. Derrière, on aura Ondin ensorcelé et en foil, la reine de cœur. Encore 2-3 dalmatiens aussi, je serais content. J'aime bien les petits dalmatiens, j'en veux plus. Voyage qu'on a eu pour la je ne sais pas combien fois. Flotsam, offrir un don. Kit, Kida, le pays imaginaire. Nani, Motunui, le Jelly Rogers. Stratos, encore un titan qui ira avec Hades. Derrière, on aura Elga Sinclair, suivi de la plume en foil. Deuxième titan sur les 5 de Hades. Pareil, les titans, ils sont pas beaucoup tombés. Hein. J'ai bien l'impression que ce sont des rares et pas des communes. Donc ça va être un peu compliqué, je pense, de tous les avoir. Bella Duck. Della Duck, pas Bella. Manoir d'enfer. Un petit Pua. Porte du coffre. Bourriquet. Patch, qu'on a déjà eu malheureusement. Monsieur Starkey. Wendy Darling. Simba, roi légitime. Derrière, on aura le cœur de Tefiti. Suivi de Balthazar Picsou encore. Canard le plus riche du monde. Je rentre chez moi. Durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Chaque fois que ce personnage est banni, en bannir un autre via un défi durant votre tour, vous pouvez jouer un objet gratuitement. J'ai envie qu'il fasse la bagarre quand même, le Picsou. C'est Picsou bagarreur. Et eau de pluie purifiante. On a fait la moitié des boosters là. Pas encore d'enchanté, malheureusement. Petit Stitch. Milo Touch. Montagne interdite. Rufus. Mickey Mouse. Eau de pluie purifiante. Mama Audi. Très très bon personnage ça. Scroop, le traître. Nala. Et regagner. Ça fait 2 de l'or. Bah derrière on aura Simba. Ils vont bien ensemble. Oh, et Madame Médusa, la patronne. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse avec 3 ou moins et bannissez-le. Ok. Ça fait du rouge, c'est classique. Et l'Olympe, ce sera pas plutôt par là. Lorsqu'il défie un lieu durant votre tour, vos personnages gagnent plus 3 d'attaque. Oh, pas mal, hein. Encore sur le thème des titans en foil. Hop, les 2 cartes. Vraiment dommage qu'ils aient arrêté les fresques. C'était sympa, hein, c'était un petit plus. Malheureusement, on n'en a plus. Billy Bones, gardien de la carte. Zazu. Lena de Sortilège. Manoir de Picsou. Mini Spéléologue. Miss Bianca, qu'on n'avait pas. Haute forme de Picsou. Voilà pourquoi Picsou joue des objets gratuits, parce que lui-même en a. Le prochain objet que vous jouez durant ce tour coûte 1 de moins. Ok, pourquoi pas. Arc de Robin des Bois. Il m'appelle les ancêtres. Derrière, on aura Balou. Balou quoi? Von Brunwald 8. Ok, pourquoi pas. Suivi de l'île d'exil de Maui. Et oh, la petite foil qui tombe. La légendaire foil Kida qu'on a déjà. Mais cette fois en foil. Ah bah voilà. L'Atlantide est avec nous. C'est le moins qu'on puisse dire. 3 légendaires et 3 légendaires de l'Atlantide, dont une en foil. Et B. C'est bon, j'arrête de me plaindre, je suis plutôt content. Hein. Agrabah, Cité, Marché, Don Carnage, Diabolo,
Pluto. Baboum. Orville. Oh, petit chiot qu'on n'avait pas. Rolly. Le petit chiot affamé. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez ajouter sa force à celle d'un autre personnage au choix pour le reste de ce tour. Oh, c'est pas mal. J'aime beaucoup. On va le mettre de côté aussi, le petit chiot, là. Balthazar Picsou, qu'on a déjà eu sous cette forme. Maui demi-dieu planant. Tout pareil. Peter Pan, qu'on a déjà. Suivi de la Terre des Lions, pareil. Et suivi de la Reine Narcissique en foil. Bon, est-ce que pour finir, on aura la Kida enchantée? Ce serait quand même le comble. On aura eu toutes les versions de Kida. Normal, foil et enchanté. Ça serait vraiment stylé. Jim Hawkins cherche des sensations fortes. Aérosurf. Tapis volant. La belle Marianne. Razul. Kida. Ah, mais j'avais pas vu, c'est écrit en Atlantide ici. Très très stylé. Le palais de Cusco. Clé de turbo. Lithos, un autre titan de Hades. Suivi de Mystique en ultra rare. Oh, 2 ultra rares. Suivi de Shenzi, chef de meute des hyènes. Très stylé ça. On va les séparer quand même. Et derrière, on aura, crois-moi, j'ai vu pire. Mulan se fait un peu maltraiter, entre guillemets, pour être toute belle. On enlève les 2 cartes, comme toujours. Et on continue avec Zaza, la canette enthousiaste. Triste Cire, la reine, Captain Amalia, Helga Sinclair, Amadou Gentil, la reine, les balais magiques encore. Hey hey. Derrière, on aura le gyroscope lumineux, suivi de... Oh, encore un Pongo. Deuxième petit Pongo qui tombe. Très bien pour mon deck, ça. Et on aura enfin eu Loulou. Non, je sais plus lequel il me manque. Non, c'est Riri qui me manque, c'est Riri, c'est pas Loulou. Donc, toujours pas de Riri. Peut-être qu'il sera dans ce dernier booster, qui sait. Hop, du coup, dernier petit booster. On enlève les 2 dernières. Allez, le booster de l'espoir. Déjà, une carte qu'on n'avait pas vue. Nique douille. Bobby. Oh, des cartes qu'on n'a pas vues souvent, ça. Iago. Le roi Louis. Robin des Bois. Chiot dalmatien dans un Alphorst encore différent. Kit dur à cuire. 99 chiots. Monsieur Mouche. Derrière, on aura Robin des Bois, suivi de, attention, pour la DER. Oh, petite légendaire pour finir. Jim Hawkins. Trop stylé. Voyageur de l'espace. Il a c'est gagné. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un lieu coûtant 4 ou moins. Oh, pas mal. Chaque fois que vous jouez un lieu, vous pouvez y déplacer ce personnage gratuitement. Stylé, donc lui il joue vraiment avec les lieux. Et pour finir, l'arc de Robin en foil. On aura quand même eu pas mal de légendaires dans cette ouverture. On va passer au récap pour voir tout ce qu'on a ouvert. C'est parti! Donc voici le petit récap de cette ouverture. On commence avec un petit Hades foil suivi d'un gyroscope lumineux pareil foil et d'un titan de lave de Hades pareil en foil. On aura eu pas mal de Hades foil. On continue avec les ultras, je sais plus comment elle s'appelle cette rareté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Avec le prince Eric, Simba, Balthazar Picsou, Madame Médusa, l'île Tiberius Rourke, Miss Tic, Shenzi, la hyène. Et on continue avec les cartes que je voulais, les petits chiots des 101 dalmatiens. On aura du coup eu Lucky, le 15e chiot,
Patch, le chiot intimidant, ainsi que Rolly, le petit chien affamé. Ça se voit, il meurt de faim, le pauvre. Et enfin, comme je vous le disais, les chiots dalmatiens qui ont des versions différentes, comme on peut le voir ici. Ce sont les mêmes cartes, mais avec des artworks différents. C'est très sympa qu'ils aient pensé à faire des petites poses différentes. Ça change un peu dans le deck, et ça rend beaucoup mieux, je trouve. On aura eu aussi deux petits Pongo, père persévérant. Donc ça, on prend. Et enfin, les petites légendaires que j'ai eues. On a eu Jim Hawkins de la planète au trésor, voyageur de l'espace. Et le pouvoir de l'Atlantide était avec nous, vu qu'on a eu Milo Thatch, roi de l'Atlantide, suivi de Kida, protectrice de l'Atlantide. Et enfin, bien sûr, la Kida, foil, protectrice de l'Atlantide. Voilà. C'est pas l'enchanté, mais on prend quand même, c'est une très jolie carte. Et ce sera tout du coup pour cette ouverture. On va passer à la conclusion. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes hype par cette saison 3 de Lorcana. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Lorcana, du Pokémon, du Magic, du Yu-Gi-Oh!, One Piece, Digimon, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!